Si tu en as marre de voir les gentils des dessins animés Disney toujours gagner à la fin, j'ai le livre qu'il te faut. Bienvenue dans Daily des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de L'étincelle jaillit la flamme d'Héloïse Michaels. C'est une réécriture de La Belle au bois dormant, mais du point de vue de Maléfique, et je te le dis maintenant, j'ai adoré. Cette histoire commence au commencement, c'est-à-dire quelques jours avant la naissance de Sigrid, qu'on connaît tous les deux sous le nom de Maléfique. Sigrid est la fille d'un être magique qui vit seul dans les bois et du futur prince du royaume. Sans surprise, cette amourette est secrète et lorsque la mère de Sigrid tombe enceinte, le prince lui répond « Merci, mais non merci, je préfère me marier avec ma princesse et devenir roi ». Le nouveau roi a quand même un petit cœur, il marie son ex avec son garde forestier et il leur demande ou ordonne, ça tout dépend du point de vue, de vivre aux portes du château dans la maisonnette du forestier. Cependant, cette histoire va prendre un tournant sordide, comme si ça n'était pas déjà, quand la petite Sigrid comprend que son père ne veut pas la reconnaître, mais qu'en plus de ça, il souhaite la zigouiller maintenant que sa fille chérie et surtout légitime est née. Sigrid doit donc fuir son palais, mais vu qu'un malheur n'arrive jamais seul, quand elle se refuge dans sa communauté d'êtres magiques, elle apprend que eux non plus ne veulent pas d'elle. Si ça c'est pas une histoire d'un parfait méchant, messieurs mesdames, je sais pas ce que c'est. En tout cas, j'ai apprécié que l'autrice nous montre toutes les fois où Sigrid a été rejetée. Ça nous prouve qu'elle n'est pas née méchante. Sigrid elle a affronté des événements qui étaient traumatisants et pour survivre, elle a dû faire un choix entre être la victime ou être l'agresseur. Et vu qu'elle est devenue maléfique, je te laisse deviner le camp qu'elle a choisi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas reprocher à Sigrid d'être hypocrite. Elle fait ce qu'elle dit et elle assume ce qu'elle fait. Quand elle te dit « je vais te tuer », c'est vrai que c'est pas très éthique, mais tu peux être certain qu'elle tiendra parole. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Ce qui m'a également pas mal plu dans L'étincelle jaillit la flamme, c'est qu'on s'éloigne du schéma typique des contes. Il n'y a pas d'un côté le camp des méchants et de l'autre le camp des gentils. Là, je considère qu'ils vont tous finir en enfer. Il n'y a aucun personnage qui tient la route et juste pour te montrer à quel point les personnages sont mauvais, je vais prendre l'exemple du roi. Le roi, il se considère comme gentil. Et c'est vrai qu'au début de l'histoire, on peut croire qu'il est gentil, même si, bon, il a quand même tège sa go quand il a appris qu'elle était enceinte. Mais excepté ce petit point qui montre la qualité bancale de cet homme, on le présente comme beau, gentil, bienveillant et serviable. Le problème dans tout ça, c'est qu'il a beau dire qu'il est l'homme parfait, je n'ai jamais vu quelqu'un faire autant de coups de p*** à la seconde. Donc durant toute l'histoire, on va questionner sa gentillesse, mais on va aussi se demander si on doit pardonner tout ce qu'il fait sous prétexte qu'il est dans le camp des gentils. Alors que dire de L'étincelle jaillit la flamme ? Selon moi, c'est une réécriture de conte qui est réussie car elle s'éloigne du conte original tout en gardant les éléments phares de La Belle au bois dormant. Par exemple, on va retrouver la malédiction, le fuseau et les fées. Mais c'est pas une redite parce que l'autrice elle va nous proposer un autre point de vue, celui de la méchante sorcière. Je pense aussi que De L'étincelle jaillit la flamme pourrait te plaire si tu souhaites retrouver les histoires de ton enfance sans pour autant avoir des personnages qui sont lisses et sans épices. Pour la reco du jour, je te recommande La Belle et la Bête, une version guadeloupéenne de Maryse Condé. Je pense que le titre ne laisse pas trop de doute en fait sur l'histoire et sur le type de réécriture que ce sera, mais attention quand même, dans ce conte de La Belle et la Bête ne sont pas forcément ceux à qui on pense. On arrive à la fin de mon retour sur De L'étincelle jaillit la flamme d'Héloïse Michaels. Au prochain épisode, je te parlerai d'un couple au bord de la rupture, d'un jeune homme qui vit avec sa belle-mère, oui mesdames et messieurs, et d'un fils qui traverse le Pacifique pour se réconcilier avec son père gravement malade. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture, ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Daily des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!